Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des sorties livresques du mois de mai 2018. Je suis désolée, on est déjà le 6 mai quand je tourne cette vidéo et je suis très en retard. Je voulais vous parler de plein de livres qui me plaisaient, qui allaient sortir et puis je me suis laissée déborder, dépasser par le temps, donc je fais cette vidéo seulement aujourd'hui. Mais c'est pas grave, on va se rattraper. Donc je voulais vous parler d'un livre qui sort le 2 mai. Il s'agit du livre des papillons dans le cœur de Petra Hulsemann. Ce livre sort aux éditions de l'Archipel et je l'ai connu grâce à Amandine qui en a également parlé dans ses sorties livresques. Je vous mets bien évidemment le lien vers sa chaîne dans la barre d'infos. Le personnage central de l'histoire est Lena, une jeune femme qui va bientôt avoir 30 ans, sauf qu'elle apprend que son fiancé est amoureux d'une autre. En plus, elle commet une étourderie à son travail, elle va donc se faire licencier. Elle va retrouver un emploi dans une librairie et son employeur va être Otto, un vieil homme un petit peu bourru. Lena va se retrouver tiraillée entre Ben, son colocataire qui a un ego surdimensionné, et Jan, je ne sais pas comment ça se prononce, un écrivain avec qui elle entame une relation amoureuse. Pas facile d'avoir 30 ans. Le 3 mai paraît le livre tant attendu de Franck Tillet qui est le manuscrit inachevé. Il est publié chez Fleuve Éditions. Je ne vais pas vous en faire un petit résumé car je n'ai pas envie de le lire tout simplement. Je préfère avoir la surprise de l'histoire lorsque je vais le lire. Toujours le 3 mai paraît La vie selon Pippa de Barbara Thames chez les éditions Cyrus. C'est un livre jeunesse. Siri à votre écoute. Que puis-je faire pour vous? D'accord. Si vous le dites. Je discute avec Siri maintenant. Il s'agit ici du journal d'une adolescente qui réside chez sa maman dans une ferme la semaine et qui va chez son papa en ville le week-end. Dans ce journal, Pippa va raconter tout ce qui lui arrive et décortiquer sa vie. J'espère donc être agréablement surprise par cette lecture. Toujours le 3 mai paraît aux éditions XO Click and Love de Cyril Massarotto. On y découvre Julie, une jeune parisienne de 30 ans, et Paul, un chirurgien qui habite à Londres et qui a 40 ans. Ces deux personnes qui n'auraient jamais dû se croiser vont échanger à travers la nouvelle application Click and Love. Et ils ont de plus en plus envie de se rencontrer. Sauf que cette application va censurer toutes les informations qui leur permettraient de se rencontrer. J'espère donc pouvoir lire une belle histoire d'amour pleine de rebondissements. Le 3 mai sort également le Club des veuves qui aimaient la littérature érotique. Le livre est écrit par Bali Kaur Jaswal et il paraît aux éditions Belfort, collection Le Cercle. Je n'ai pas envie de lire le résumé non plus de ce livre, j'ai envie de le découvrir, donc je ne pourrai pas vous dire de quoi il parle. J'espère néanmoins que c'est une comédie, mais j'ai été tout de suite emballée par le titre qui sort vraiment du commun et également par la couverture. Vous savez combien je suis sensible aux couvertures. Donc celui-là, j'espère le lire très prochainement. Le 16 mai paraît le tome 2 d'Étoiles de Marie-Claude Pietragala aux éditions Michel Lafon. Cette fois-ci, on assiste à la rentrée de Marie qui commence sa formation de petit rat de l'opéra. Elle y retrouve ses amis, mais également son ennemi. J'ai hâte de me plonger de nouveau dans cette histoire car j'adore vraiment beaucoup la danse et je suis une grande admiratrice de Marie-Claude Pietragala. J'espère donc ne pas être déçue avec ce second tome. Le 16 mai paraît également La princesse et l'alchimiste, le tome 1, l'antidote aux éditions Pocket Jeunesse et il est écrit par
Amy Alward. C'est un livre que l'on voit beaucoup sur Booktube mais qui me tente énormément. La princesse Evelyn tombe éperdument amoureuse d'elle-même après avoir avalé par erreur un élixir. Ses parents sont donc obligés d'imaginer une télé-réalité pour trouver le meilleur alchimiste et ainsi délivrer la princesse de ce sortilège. J'adore le concept du livre et je suis très curieuse de savoir ce que ça va donner. Le 16 mai paraît également aux éditions Lynx Le Passeur, qui est le tome 1, qui s'intitule Le coq et l'enfant et qui est écrit par Mel Andoris. Je vous lis le début du résumé, là où je me suis arrêtée car je n'ai pas voulu en savoir davantage. Matteo n'aurait jamais dû hériter du don de sa mère. Il n'aurait jamais dû entendre les pleurs des fantômes. Désormais, il n'a d'autre choix qu'accepter son héritage. Ou sombrer dans la folie. Voilà où je me suis arrêtée. Il faut dire que le résumé m'a énormément plu, m'a énormément intriguée et la couverture m'a fait penser à la collection de livres Miss Peregrine que j'ai vraiment beaucoup apprécié également. Donc je me suis dit qu'il y avait une possibilité que ce livre me plaise. C'est pour ça qu'il fait partie de ma sélection livresque du mois de mai. Le 18 mai sortira Une fille comme elle, le nouveau livre de Marc Lévy aux éditions Robert Laffont. Ça fait une éternité que je n'ai pas lu de livre de Marc Lévy et je n'ai pas eu envie de lire le résumé pour avoir la surprise. Avant j'aimais beaucoup cet auteur, que je trouve qu'il a une écriture qui est très abordable. Les livres me plaisaient et puis je me suis arrêtée de les lire. Je ne sais pas pourquoi, mais cette fois-ci j'ai envie de replonger dans cet univers et j'espère ne pas être déçue. Le 23 mai paraîtra chez Hachette Roman Collection Bloom, Émilie, le tome 1 écrit par Lise Kessler. On y retrouve Émilie Claquevent, une petite fille de 12 ans qui vit sur un bateau et qui n'a jamais mis les pieds dans l'eau. En effet, sa mère a bien trop peur des accidents aquatiques. Pourtant, avec la nouvelle année scolaire qui débute, Émilie va devoir prendre des cours de natation. Sauf que, ils ne vont pas se dérouler comme prévu, puisqu'Émilie va avoir une surprise de taille. Une fois dans l'eau, une queue de poisson lui pousser. On va donc suivre ses aventures. Je suis très curieuse de découvrir cette nouvelle saga qui débute par ce tome. Et j'adore l'univers des sirènes, donc j'espère également faire une très belle découverte. Enfin, le 24 mai va paraître Et ils meurent tous les deux à la fin d'Adam Silvera aux éditions R. Je vous lis le résumé. Nous sommes au regret de vous informer que vous allez être frappé par une mort prématurée dans les prochaines 24 heures. Toute l'équipe de Deathcast est sincèrement désolée de vous perdre. Vivez pleinement cette journée, ok ? Le 5 septembre, un peu après minuit, Matteo et Rufus reçoivent chacun le funeste appel. Ils ne se connaissent pas, mais cherchent tous deux à se faire un nouvel ami en ce jour final. Heureusement, il existe une appli pour ça. Le dernier ami. Grâce à elle, Rufus et Matteo vont se rencontrer pour une ultime grande aventure. Vivre toute une vie en une seule journée. C'est un livre qui m'a fait extrêmement envie de par sa thématique et j'espère ne pas être déçue car le résumé est vraiment très prometteur. J'ai envie de savoir que feraient ces deux jeunes dans cette dernière journée. Ma vidéo des sorties du mois de mai est donc terminée. Je vous ai présenté 12 livres. Je voulais m'arrêter à 10 mais la tentation était trop grande. Il y a trop de sorties qui me font encore une fois très envie. Donc je vous en ai présenté 12. J'espère que cette sélection vous aura plu. Bien sûr, elle n'est pas exhaustive. Il y a également plein d'autres livres qui sortent au mois de mai. J'en ai juste sélectionné certains qui me plaisaient vraiment énormément. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires les sorties que vous attendez. Peut-être que vous avez déjà
certains des livres, puisque je publie ma vidéo un petit peu tard ce mois-ci. N'hésitez pas également à vous abonner si ça n'est pas fait, à mettre des petits pouces bleus en l'air, ça fait toujours plaisir et c'est toujours gratuit. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!